الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Nous avons souligné le fait que l'être humain étant singulier de par son statut dans l'ordre de la création, il fait cependant partie de la création, c'est-à-dire il fait partie de la nature, de par sa composante biologique. Son corps est soumis aux mêmes lois qui gouvernent le vivant. Depuis le virus, bactéries, cellules prokaryotes, eucaryotes, amibes, etc., jusqu'aux primates, ce sont les mêmes lois biologiques, gérées en quelque sorte par la génétique et l'épigénétique. La génétique et l'épigénétique, c'est une génétique en interaction avec le milieu. C'est-à-dire une génétique interactive avec le milieu cytoplasmique à l'intérieur de la cellule, en interaction avec le milieu organique intrinsèque, mais également en interaction avec le milieu. Il y a une interaction entre le biologique et le culturel également. On sait que beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies somatiques sont dues à l'environnement de l'individu. Donc, l'homme, d'une part, est un homme naturel, fait partie de la nature, mais de par sa composante spirituelle, il appartient au monde céleste. Cependant, l'homme reste un phénomène. À part son côté noumen, invisible, ghaib, qui est ruh, ce que nous percevons de l'être humain, c'est le phénomène humain. Quant à ruh, le Coran a répondu, c'est un mystère total. On n'a accès qu'à ce qu'on voit, ce qu'on peut expérimenter, ce qu'on peut tester. C'est pour ces raisons on va rester à ce niveau d'approche. L'homme fait partie de la nature. Tout ce qui le concerne la nature, et tout ce qui concerne la nature le concerne. Et j'ai souligné le sermon dernier que en Occident chrétien puis Occident sécularisé, l'idée qui prédominait, c'est l'idée qui veut que l'homme est à part, ne faisant pas partie de la nature. Même chez les philosophes des Lumières. Jusqu'à une date récente, l'Occident a constaté les dégâts de l'industrialisation à outrance, l'exploitation excessive des ressources naturelles. L'homme occidental commence à se poser des questions sur son rapport à la nature, de manière bien sûr sécularisée. Il n'y a pas de théologie là-dedans, mais une vision pragmatique qui a fini par être une conviction philosophique. Mais au départ, les hommes ont été interpellés par l'épuisement des ressources de la nature, la pollution. Donc l'homme a commencé à subir les conséquences de son action sur la nature. Et donc d'un point dogmatique, plutôt pragmatique, on a commencé à revisiter la copie philosophique quant à notre rapport, notamment en Occident, quant à notre rapport à la nature. C'est ce qu'on appelle l'écologie. Tout le monde aujourd'hui parle de l'écologie, sans pour autant, tout le temps, lui donner une densité sémantique pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on peut introduire le sociétal et l'économique dans l'écologique? Ça, c'est tout un débat. Mais nous, on va rester à un niveau, je dirais, plus naturel. Si l'on fait partie de la nature, cette nature
a été rendu disponible. Sakhara lakum, le Coran parle du fait que Dieu a rendu disponible, ce qui est complètement différent de soumettre la nature, assujettir la nature. Il ne s'agit pas de dominer la nature, de vivre dans la nature et d'en tirer profit le plus intelligemment possible. Et pour en tirer profit, il faut respecter ses lois. Donc il faut faire l'effort de connaître la nature. C'est pour cette raison, quand vous lisez le Coran, il y a beaucoup de passages dans le Coran qui nous invitent à contempler les signes de Dieu déposés dans les lois de la nature. Les plantes, les animaux, les montagnes, les océans, les bêtes. On n'est pas dépaysé quand on lit le Coran. On est avec Dieu, mais on est également dans la création et dans la nature. Et donc, pour bien profiter de la nature, il faut connaître sa raison, parce que parfois la nature a ses raisons que la raison humaine ne connaît pas. Et parfois, la nature se rebelle, se révolte contre l'homme, une fois agressée. C'est ce qu'on appelle le fasad. Dans le fasad, c'est la corruption, la dégradation, dit le Coran, qui est due au comportement de l'homme. Bima kasabat aydin nas. C'est le retour du bâton. On n'est pas à l'abri des conséquences de notre relation à l'environnement. Et donc l'écologie, ce n'est pas une option. C'est une question existentielle, théologique et éthique. On est concerné par ces questions-là, parce qu'on est dans le monde. Et donc, quelle vision donner sur ces questions-là? Le Coran n'entre pas dans les détails de l'exploration des lois de la nature. Cela incombe à un travail séculier profane, mais qui n'est pas coupé d'une éthique. Étudier la nature et ses lois tout en respectant la nature étant une création du Créateur. On n'est pas les possesseurs, les propriétaires de la nature. Mustakhlafin, on est chargé d'une mission. Ce qu'on appelle le khilafa. Mais le khilafa, ce n'est pas un galon. C'est une liberté qui incombe une responsabilité. Parce que beaucoup de gens pensent que avoir le rapport avec la religion, c'est uniquement avoir le rapport avec Dieu. Le reste ne compte pas. Ni la nature, ni les humains. Moi et Dieu, et que le naufrage emporte tout le monde. Non. La nature fait partie de la création de Dieu qu'il faudrait respecter. Je ne dirais pas que la nature est sacrée, parce que ce serait un abus de langage. Mais la nature doit être respectée, parce que c'est l'œuvre de Dieu, dans laquelle Dieu nous a impliqués. C'est une œuvre qui se prolonge par l'activité humaine. La civilisation, c'est une œuvre humaine qui s'inscrit dans la nature. Il ne faudrait pas que la civilisation se construise aux dépens de la nature. User de la nature sans en abuser. Kolo washrabou wala, mangez, buvez, mais sans abus. La nourriture, la boisson, ce sont des ressources humaines qui nécessitent une production, des ressources énergétiques. Plus vous gaspillez, plus vous dégradez la nature. Il y a une économie éthique de la consommation. On peut faire par analogie la consommation de tout produit, pas uniquement la boisson et la nourriture. User des bienfaits de ce monde, mais sans abus. Donc il y a
une économie dans le rapport à la consommation. Aujourd'hui, on sent qu'on est devenu de simples, on est construit pour être des consommateurs. Consommateurs d'idées, consommateurs d'images, consommateurs de produits, mais sans discernement. On est réduit à un sexe et un estomac. C'est le degré zéro de l'animalité. Avec une atrophie de la raison raisonnable, dont la fonction est de modérer les instincts. Cette économie dans la consommation touche également le spirituel. Il ne faut pas que le spirituel soit abusif dans l'exploitation de la nature. Ceux qui font le pèlerinage, ou bien ils font des constructions, ou bien, et même le fait d'user de l'eau pour les ablutions exige une économie dans la consommation spirituelle de l'eau pour les ablutions. Le prophète est passé à côté de son compagnon Saad. Il lui a dit, quel gaspillage! Il était en train de faire les ablutions. Il lui a dit, quel gaspillage! Saad était étonné. En matière de religion, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Non, quand on aime, il faut compter. Parce qu'on peut le regretter. Celui qui aime Dieu, au lieu de faire les ablutions avec un verre, il va le faire avec... On le voit dans nos toilettes et dans les salles d'ablution. On dirait les gens ont été dans une piscine. Ils ont fait la natation. De l'eau partout. Alors que le prophète, il faisait vraiment l'ablution avec peu d'eau. Ça a été étonné. Comment... Est-ce qu'il y a dans les ablutions un abus? Je fais les ablutions pour Dieu. Et le prophète dit oui, il y a un abus. Même si tu fais les ablutions depuis un fleuve. Abstraction de l'ampleur des ressources de la nature. Ce qui est demandé à l'homme, c'est d'avoir une vie économique. Dans le manger, dans tout. Il y a une limite à ne pas dépasser. Et se répercute négativement, un comportement qui dépasse les limites, et se répercute négativement sur l'individu, la société, l'humanité et sur la nature. Il y a beaucoup de textes également qui interdisent le fait d'arracher des plantes sans raison, de tuer un animal sans raison. La seule raison pour tuer un animal, c'est pour se défendre, pour une question de sécurité, comme l'épidémie par exemple, ou pour la consommation, pour la nourriture, mais utiliser les animaux comme un objet de jeu, tuer gratuitement l'animal, encore moins le torturer, le prophète a menacé d'enfer celui qui tue un animal sans raison. Celui qui arrache une plante sans raison. Parce que chaque chose dans la nature a sa raison, que la raison humaine ne connaît pas. En tout cas, ne connaît pas sur l'instant. Il y a beaucoup de choses dans la nature, on dit, pourquoi il existe des organes qui n'ont pas de fonction? On peut trouver des séquences de l'ADN qui ne s'expriment jamais. Il y a les intrants, les exons. Pourquoi? Il y a un gâchis. Il dit que pourquoi? Dans la nature, il n'y a pas de gâchis. Toute chose a sa raison. C'est pourquoi, parfois, en voulant réparer certaines choses dans la nature, on la dégrade. Parce qu'on n'a pas compris l'intelligence derrière le fait naturel. C'est a posteriori, en attendant l'évolution de la chose, qu'on découvre la pertinence de l'existence de tel ou tel élément de la nature.
Bien sûr, la nature, à l'origine, est abondante. La nature, elle est abondante. Sauf que cette abondance aujourd'hui, elle est réduite par l'activité humaine. L'activité d'une partie de l'humanité. D'ailleurs, une activité qui ne profite qu'à une minorité de l'humanité. Parce que la cause de la pollution, la dégradation de la nature, ce n'est pas les pays sous-développés en premier lieu, ce sont les pays les plus industrialisés. Une économie qui profite à une minorité aux dépens de l'humanité et aux dépens de la nature. Donc effectivement, cette question de l'économie dans le rapport à la nature est inscrite dans notre éthique et dans notre droit canonique. Cependant, dans la nature, tout n'est pas complet. Dieu a voulu créer une création inachevée, c'est-à-dire un manque programmé. D'où l'existence de pathologies dans la nature. Il y a des pathologies qu'on trouve dans les plantes, il y a des plantes qui tombent malades aussi, les animaux, l'homme également, il tombe en panne, des déficiences génétiques, des malformations. C'est ce qu'on appelle le normal et le pathologique. Pourquoi le pathologique existe dans la nature? Justement, sans pathologie, le normal n'aurait aucun sens. Premièrement. Deuxièmement, Dieu veut que l'homme intervienne dans la nature, qui prolonge l'œuvre de Dieu. Et donc c'est un manque programmé. Ce n'est pas par incapacité de créer la complétude, mais c'est une incomplétude de la création qui participe de la perfection du Créateur. Et donc l'homme doit s'investir dans la réparation de la nature. La réparation également de sa nature biologique quand il tombe malade. De guérir des maladies génétiques, même à une échelle moléculaire. Et pas uniquement à une échelle anatomique, cytologique et histologique, mais jusqu'à un niveau moléculaire. Aujourd'hui, l'homme est capable de s'attaquer aux maladies à un niveau moléculaire, au niveau des molécules qui constituent les briques de la matière vivante, à savoir l'ADN ou bien l'ARN. Et donc, il n'y a rien qui interdit d'abord l'homme à connaître les lois physiques pour mieux les exploiter. Il n'y a pas d'interdit dans la connaissance scientifique. C'est même une incitation. Là où la morale intervient, c'est dans l'usage du savoir. Tu peux connaître comment construire une bombe nucléaire, ou bien découvrir l'énergie enfouie dans les particules élémentaires de l'atome, mais quel usage en faire? Faire des centrales nucléaires pour éclairer, pour construire des choses utiles pour l'humanité, ou bien construire des bombes nucléaires ou bien atomiques pour détruire les humains et la nature. Mais l'énergie est l'énergie. Les lois de l'énergie sont les mêmes. Elles sont accessibles à tout le monde. D'ailleurs, ceux qui ont découvert ces lois-là n'étaient pas forcément des musulmans. Et peut-être eux, ils ont compris le Coran mieux que nous, puisque eux se sont investis à connaître la nature, même s'ils n'ont pas lu le Coran, qui incite le croyant à chercher Dieu dans ses lois les plus enfouies au cœur de la matière inerte ou matière biologique, pour en faire un bon usage, pour réparer, connaître les lois, pour connaître les pathologies,
pour réparer les pathologies. Mais au service de l'homme, sans détruire la nature. Il ne faut pas que la technologie asservisse l'être humain. Il ne faut pas que l'homme soit l'objet de l'économie. C'est l'économie qui est l'objet de l'être humain. Peut intervenir l'homme à réparer. Même il n'y a pas de maladie auquel point de remède ne correspond. Il reste à l'homme sa recherche, dit le prophète. Donc il y a des maladies, mais pour réparer la maladie, il faut connaître les lois qui gouvernent les virus, les bactéries, les germes, la physiologie, la génétique, tout ça, ça fait partie, je dirais, d'une pratique éthique et intellectuelle musulmane. Ça ouvre des perspectives et des horizons à d'autres pratiques de la religion qui vont jusqu'à des points scientifiques les plus pointus. Parce que tout est théologique d'une certaine manière pour le musulman. Quand il travaille dans un laboratoire, quand il fait des recherches, etc., il est en train de lire le livre de Dieu. Donc la piété ne se contente pas uniquement de lire le Coran, mais également de méditer Dieu à travers sa création. Mais puisque nous sommes la religion des 3 livres, le livre révélé qui est le Coran, le livre naturel déployé, et puis le livre intérieur qui est la raison, a fait anfusikum, afala tubsirun, vous-même, il est un signe de Dieu. Donc oui, il faut chercher à savoir la loi de la nature, en faire un bon usage. Mais là où il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne s'est pas contenté de réparer le pathologique. On est passé de la réparation à la modification et la transformation, ce qui n'est pas la même chose. Réparer, c'est restituer ce qui est normal. La transformation consiste à augmenter la création, ou bien à l'atrophier, parce qu'en augmentant trop l'humain, on va finir par l'atrophier. D'où les nouvelles technologies aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la biotechnologie est capable aujourd'hui de vous livrer des produits sur mesure. Vous pouvez le matin être masculin et le soir féminin. Vous pouvez changer de genre. La science peut vous donner cette offre. On peut vous augmenter avec des puces. On peut vous augmenter. On parle aujourd'hui du transhumanisme, l'homme augmenté, avec des exosquelettes, avec des squelettes. On peut vous augmenter. Hein. On a les outils technologiques aujourd'hui et biologiques pour passer de la réparation à la transformation, à la modification. C'est-à-dire que l'homme veut créer l'homme. Il ne veut pas réparer la nature, il veut créer la nature. Sauf que, en voulant créer quelque chose qui n'existe pas encore, il risque de créer quelque chose dont il sera l'esclave. Jusqu'alors, c'est l'homme qui gouverne la nature. Nous sommes entrés dans une phase où il y a un risque que la nature va nous gouverner en créant des machines, puisque les machines, l'informatique, les ordinateurs, on n'a pas encore vu l'ordinateur quantique, que ça va être une révolution incommensurable. La technologie a créé une rupture anthropologique. Elle a changé notre rapport au temps, l'espace, notre rapport au corps, notre rapport au genre, à la santé. Nous sommes en voie de transformation. C'est peut-être une question de temps, si on ne crée pas de limite. Donc l'homme qui créa l'intelligence artificielle deviendra l'objet de cette intelligence artificielle. D'un homme qui maîtrise la nature deviendra l'esclave de sa propre création.
et l'équation s'est inversée. Ou bien elle pourrait s'inverser. Donc cette question des limites du progrès technologique et l'intervention dans la nature, y compris les lois informatiques, les lois de la matière, parce que l'informatique c'est quoi? C'est utiliser la logique 0,1, c'est maîtriser la physique d'une certaine manière, et les mathématiques. Et quelles mathématiques s'inspirent de la physique? Il n'y a pas de mathématiques sans physique. La physique, c'est la mère des connaissances scientifiques. En connaissant les lois de la physique, on peut créer des machines qui vont nous dépasser et qui vont nous modifier. Et donc, effectivement, à un moment donné, il faut créer des limites, ce qu'on appelle les philosophies des limites, ou bien ce que les malikites appellent sadd ad-dara'i', principe de précaution, comme diraient les philosophes moraux. C'est une question de temps. Et puis les transformations sont en cours, on ne sent pas l'effet de ces transformations. L'être humain aujourd'hui est en partie modifié. Sa perception du temps, de l'espace, son corps, les modèles qu'on vous propose, matraquage économique qui consiste à uniformiser le désir pour vendre le même produit. Un clonage universel qui ne dit pas son nom. Et donc à un moment donné, il faut acquérir cette autonomie de la réflexion pour ne pas entrer dans ce progrès exponentiel qui engendre aujourd'hui une angoisse existentielle. Parce qu'on ne sait pas sur quel avenir, sur quel modèle il va nous ouvrir. Si notre génération a une forte probabilité d'échapper à cette transformation, eh bien, nos enfants, nos petits-enfants, ils seront confrontés à cette intervention dans la nature qui dégrade la nature et qui asphyxie l'être humain, sans parler de ce qu'il produit comme objet technologique qui intervient non seulement sur la nature, mais qui intervient sur l'homme, si l'on considère que l'homme est un élément de la nature. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.